Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va visiter ensemble, on va découvrir God of Weapons. C'est un petit roguelike avec de l'inventaire management, on va dire ça comme ça. J'ai pas encore testé le jeu, j'ai juste vu les trailers, donc on va tester ça ensemble. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On met une vidéo par jour, du moins on essaie de garder la cadence. Et c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc on a... donc j'ai pas encore démarré le jeu, hein, je sais même pas ce que c'est. Concrètement, on va partir avec le chevalier. On voit qu'on a plein de classes différentes. Et donc le chevalier, on a différents aspects, avec des skins j'imagine. Donc on a 5 puissance au corps à corps, 5 de vitalité et plus 5% de gain de ressources, très bien. Et ensuite on a 3 possibilités. Arme de départ, objet de départ, difficulté. Ah, on peut changer son arme de départ. Et donc on voit là-bas en dessous, au-dessus, pardon, que chaque arme a des petites cases. Elle est composée de petites cases. Et c'est grâce à ces cases qu'on va gérer notre inventaire. Et si j'ai bien compris, on va mettre chaque fois des objets dans notre inventaire pour ensuite devenir de plus en plus fort. On va tester comme ça. On va voir. Donc on a l'épée courte, les dégâts de base augmentent de 3 pour chaque autre épée dans l'inventaire. Très bien. Je vais peut-être partir là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre pause peut-être pour lire le reste. Moi je vais partir sur vraiment l'arme de départ, ouais ça me plaît bien. Et ici, les armes adjacentes donnent plus 3 d'armure. Les objets d'armure adjacents donnent plus 3 de puissance au corps à corps. Très bien. Et la difficulté, on part sur la difficulté de base. Ok, super. Et on doit aller, hop, dans la tour, j'imagine. Hop. Et donc on va taper automatiquement. Donc on est sur, ouais, comme un survivor, alors on est vraiment sur une sorte de survivor. Et j'imagine qu'au fur et à mesure de notre avancée, on va récupérer des armes. Peut-être à la fin de chaque... comment on dit ça de... Ah, niveau supérieur plus 2. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, on a un marchand. Et on va venir récupérer, et voilà, on dispose de notre inventaire. Si je fais ça, est-ce que ça me coûte quelque chose? Aucune idée. Plan et une épée. Armure adjacente plus 2 d'armure. On va peut-être acheter l'épée. Comment on fait? Hop, non. Je ne sais pas. Niveau supérieur, choisir 2 espaces. Ah, on va encore choisir des espaces. Prenons celui-là et prenons celui-là. Voilà, d'accord. Et maintenant, je peux acheter une arme. Alors, on avait dit que l'épée, c'était bien. Si on avait d'autres épées en plus, autant faire ça. Chaque autre épée dans l'inventaire. Donc, c'est pas obligé que ce soit côte à côte. Hop, et donc je fais clic droit et je peux tourner. Voilà. Mais j'ai plus de sous déjà. Et on peut renouveler l'inventaire. Et donc là, on voit mes dégâts puissance au corps à corps. On passe de 5 à 6. Et lui dit l'armure adjacente plus 2 d'armure. Bon, très bien. Hop. Allons à l'étage suivant. Et donc maintenant, on va taper avec nos 2 armes. Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça. Et donc le niveau supérieur, c'est vraiment pour augmenter notre capacité, notre inventaire en fait. Ouais, ok. J'aime bien aussi le fait que ce soit dans une petite zone, donc on a moins de chances de pouvoir s'échapper. Un petit peu à la... je vais retomber dessus. Je retombe pas dessus. J'ai oublié, je vais retomber dessus par après. Un autre Survivor que j'adore d'ailleurs. Bon, c'est l'un des Survivors que j'ai le plus joué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 4 espaces disponibles. Bon, on va essayer de récupérer les espaces là-bas dessus. 3 et 4, comme ça on a une grande ligne ici. Ok, on a un petit bouclier, un casque de fer. On a 8% de dégâts mais moins 5 de portée. Ça peut être pas mal. On peut le mettre ici peut-être. Hop, hop. Et ça, est-ce que c'est compté comme une épée?
Il n'est pas indiqué épée. Ah, on a un bonus de 7 aussi. On voit sur le côté lame plus 1 puissance au corps à corps. Donc si j'ai 2 lames, j'aurai plus 2. Là, c'est tranchant et agile. Et on a un marteau. Bon, achetons ça. Hop. Et on va prendre ça. Et on va le mettre ici. Tac. Et est-ce que je peux prendre et mettre sur le côté? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Où est-ce que je peux lock? Ah voilà, j'ai verrouillé. Ah, c'est dommage, le français a verrouillé. Allez, hop. Allons pour la suite. Allons voir la suite. Et donc là, maintenant, j'ai 3 épées. Ya. Et j'ai un dash aussi. C'est vrai que le dash... Est-ce qu'on voit la recharge du dash quelque part? Je ne sais pas, je la vois pas. Peut-être que c'est indiqué quelque part, mais je ne la vois pas. J'essaie d'être concentré. Hop, de retour. J'ai eu un petit élément déclencheur. Alors, qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Potion de guérison, pourquoi pas. Toupie du crépuscule. Plus 3% de vitesse de déplacement et 1 de chance. Ok. Plus 2 de puissance au corps à corps. Ah, c'est bien. Plus 2 pouvoir magique et plus 2 de vitalité. Ah non, moins 2 de vitalité. Bah, pourquoi pas. Moi, je la tente. Ah oui, d'abord, on va mettre toutes nos cases. Encore 3 cases. On va mettre... combien ici? On peut pas choisir, ça qui est un petit peu... 2, 3. Voilà. Ou alors je prends notre bouclier. D'abord on va prendre ça, je vais le mettre ici, tac. Et ici c'est 2. Ouais, on va prendre ça. Hop, et on va le mettre ici. Et on est pas mal. On va continuer comme ça. Et donc on continue à avancer dans cette tour de l'enfer. Mais le jeu est sympa. J'aime bien le fait qu'on soit un petit peu en biais. On n'est pas complètement au-dessus, on n'est pas complètement... comment je vais expliquer ça Ouais, on a une vue, un angle caméra qui est un petit peu atypique. Mais j'aime bien, c'est intéressant. On a une vision pas complètement aérienne, mais c'est intéressant. Bon là on commence à avoir des ennemis oula, qui nous veulent un petit peu plus de mal. Mais on dirait que je dois résister à un certain time. Je dois pas détruire tout le monde, hein. J'ai un timing on dirait. Alors qu'est-ce qu'on va augmenter? Hop, on va prendre ça, ça, et c'est tout. Oh waouh! Waouh! 22 de dégâts! Ça aussi c'est 22 de dégâts. Plus 40%, 45% de vitesse d'attaque lorsqu'immobile. Ah ouais. Plus 3 de puissance de projectile. La vitesse de déplacement. 3 de chance de coup critique, mais on tape moins vite. Plus 20% de dégâts critiques pour chaque arme point adjacent. On fait pas vraiment de points. Prenons ça, le petit dé. Hop, ça on gagne de la chance. On va renouveler. Puissance au corps à corps. Ah ça c'est bien. Vol de vie. On a des nouvelles armes ici. Plus 1 de dégâts pour tous les 20 éliminations avec cette arme. D'accord. Et grande épée. 5 de vitalité pour chaque épée adjacente. Ah ouais, ça c'est intéressant pour nous. Et ici... Et ici, rapière cramoisie. Voleur de vie. Intéressant. Intéressant. On va les lock. On va peut-être pas lock tout, sinon ça va être de trop. On va peut-être pas tout lock, mais par contre ça je vais le prendre. Hop, voilà. On va partir là-dessus. Ouais, c'est bien ça, c'est bien un timer en fait. On a 30 secondes ici à tenir. Voilà, un autre petit Survivor. Je vous en ai présenté un il n'y a pas si longtemps sur la chaîne. Si tout va bien et tout sort comme je l'ai planifié sur mon petit planning. Normalement c'était il y a un jour ou deux peut-être, je ne sais plus. Mais
Mais ça aussi, c'est un petit Survivor. J'ai vu vraiment comme ça par hasard. Oh waouh, l'épée. Waouh, 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 waouh. J'ai envie de regarder ça, moi. Clac, on va aller augmenter. Je sais pas c'est quoi la taille maximale d'ailleurs de notre inventaire. On a l'air de pouvoir aller vraiment très très loin, hein. Hop. Et on a quoi ici? Lance de joute. Les objets de mouvement adjacents donnent une vitesse de déplacement supplémentaire de plus 1%. D'accord. Ok, ok, ok. Et ici on a ouais, notre rapière cramoisie. Mais c'est 5 cases. On n'aura pas assez de place. Ou alors on doit mettre ça ici. Mais on doit retirer notre petit dé. Bon, mettons-le sur le côté. Peut-être qu'on pourra le récupérer après. Je pense que oui. Et hop, on a notre petite épée en plus. Et... Oh mince, non. Oh, il est détruit alors. Oh mince. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je pensais qu'il allait rester comme dans Battle Pack. Non, comment c'est? Battle Back? Battle? Non, c'est pas possible. Je me souviens plus. Je me rappelle plus du nom. Le simulateur, enfin c'est pas vraiment un simulateur, hein. L'auto-battler aussi dans le gestionnaire d'inventaire. Je vous avez proposé ça sur la chaîne aussi il y a quelques jours, si mon planning est bien respecté. Si pas, je mettrai des annotations au montage. Mais a priori, je l'ai montée avant celle-ci. Donc je pense qu'elle sortira avant. Hop. Est-ce qu'on va augmenter? Ouais, donc mon dé a bien disparu, hein. Bien dommage, mais c'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Non, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc on va rien acheter. On va continuer comme ça. Pour l'instant, je trouve qu'au niveau des dégâts, on s'en sort plutôt bien. On a pris quelques coups, mais ça va. Ce qui est cool, c'est que on a du bestiaire quand même, hein. On est que à l'étage 7. Et on a quand même à chaque fois des ennemis différents. Ce qui est assez sympa. J'aime beaucoup l'univers. Et je me demande un petit peu quelles sont toutes les classes. Il y avait énormément de classes sur l'affichage là où on a eu au tout début. Oh, j'ai eu un au fait. Éliminer un total de 500 ennemis. Déjà, punaise, on dirait pas. Alors. Ah, on a une arme niveau 2. Peut-être pour ça qu'elle est avec une sorte de d'aura. Arc-en-ciel liquide, consommé pour augmenter de manière permanente une stat aléatoire parmi la puissance au corps à corps, la puissance des projectiles, etc. etc. Et diminuer une stat aléatoire. Ah, mince. Ah oui, donc c'est... On lance un dé. Est-ce que je le tente? Bien sûr que oui. Ah oui, je dois encore augmenter. J'oublie à chaque fois, hein. J'oublie à chaque fois. Si je le mets, je vais le consommer automatiquement? Est-ce que ça a déjà augmenté? Si je le retire... Ouais, je pense que c'est durant notre... Oups, j'ai donné un petit coup dans le micro. Je pense que c'est une fois que j'aurai lancé ma... Plus de barils par étage. Une fois que j'aurai lancé ma run. Et toujours rien de spécial. On va peut-être renouveler ici. 7% de chance d'esquive et 5% de chance de coup critique. Allez, partons là-dessus. Hop. Et là, longue vue. Non, ça va. Ça ira comme ça. Donc j'imagine que ma potion va s'activer une fois que je vais retourner à... Bah, une fois que j'aurai fini l'étage. Sûrement qu'il va me dire quels sont les bonus et malus que je vais avoir. Et là on a encore des ennemis différents. Les petits bleus ici. Une sorte d'assassins. Je pense pas que je les avais déjà vus. Oula, je commence à prendre des petits coups ici. Hop. Et que j'ai tendance à pas utiliser le dash. Ah, les barils. Les barils donnent des fois des... Comment on dit? Des jambons. C'est des jambons, je pense. Des rôtis. Qui me permettent de régénérer un petit peu mes points de vie. Oh waouh, la faux cramoisie. Et donc ça, on ne sait pas. Je ne sais pas pourquoi. On a une épée longue de nouveau.
Une grande épée toujours. On va essayer. Si j'achète la grande épée. Et donc lui, je sais vraiment pas si... Ah, voilà, si. Ah non, toujours pas. Ah, je dois faire utiliser un, d'accord. Donc on a 13, moins 1 et 2. Hop. On a gagné 2 ici. Dans les projectiles. Et ça me servait pas, mais c'est pas grave. Ça me servait pas du tout, mais c'est pas grave. Alors là, on a une épée. Les armes adjacentes donnent plus 3 d'armure. Les objets d'armure adjacents donnent plus 3 de puissance au corps à corps. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de mettre ça ici? Et peut-être avoir... On va le mettre sur le côté? Mince. Je suis obligé de me débrouiller avec ce que j'ai. Ok, on va faire comme ça. Lui, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre ici. Et ça, ici. Ensuite, je vais mettre ça là-bas. Et là, j'aurais bien aimé mettre une épée. Ou alors... Non. Ou alors, je vais juste mettre ça là et je verrai bien par après. Hop. Et donc, lui, c'était chaque épée adjacente. Là, on a une épée. Je sais pas s'il la compte comme une épée. Ou alors, je la mets là. Épée longue. Faudrait que je change. Ça, c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre sur le côté. En fait, on peut en mettre qu'une sur le côté. Et moi, j'aimerais changer deux. Ah oui, ça c'est vraiment dommage. On peut mettre qu'un élément ici. Bon, tant pis, je vais rester comme ça. Pas très grave. Et le reste, une autre épée longue. Ah, mais on peut pas combiner? Combiner. Attendez, si je prends ça et que je l'achète... Ah, je ne peux pas. Si je fais ça, je mets ça là. Et puis je fais combiner. Ah, il en faut 3 pour combiner. Mettre à l'extérieur. On peut mettre qu'une arme à l'extérieur. Mince. Donc j'ai pas fait un bon move. Et là, je peux pas les changer. Pourquoi? Ça, c'est dommage aussi. J'aurais bien voulu le prendre et le mettre ici. Et ben, je ne peux pas. Je ne peux pas. Replacer. Non, je ne peux pas. Bon, tant pis. Lui sera détruit. Bon, j'ai fait une mauvaise manip. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra améliorer peut-être dans le jeu. De pouvoir avoir la permission de replacer un petit peu nos armes comme on le souhaite. Parce que c'est juste qu'au fur et à mesure du temps, on pense à d'autres choses, on débloque d'autres pièces. Donc c'est, je pense, intéressant de pouvoir laisser comme un jeu Tetris. De pouvoir choisir comment on va placer nos différentes armes. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va se débrouiller quand même autrement. Ma question maintenant, c'est de savoir jusque quand on va durer la run. Est-ce qu'il y a un temps maximum ou alors un étage maximum? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre ça et on va prendre... Ouais, on va prendre ça. Et là, on a un petit casque qui donne du mouvement. Ouais, ici, on a 7 de régène, 3 de pouvoir. Pourquoi pas? Une stat aléatoire parmi les dégâts, la vitesse de déplacement, la vitesse de... Ok, un ennemi élite apparaîtra à l'étage suivant. Et bien, on va l'acheter. Hop, et on va l'utiliser tout de suite. Je n'ai pas peur. Manière permanente, les chances de coup critique consommées pour réduire la vitalité de 5. J'ai pas peur non plus. On va activer ça aussi. Et là, on a du vol de vie. On a des dégâts en plus. On va peut-être prendre les vols de vie. Tac. Et c'est parti. Donc là, je vais avoir un élite. On va essayer de se régène. J'ai beau avoir du vol de vie. On régène que très peu. Hein. Oula. Oulala. Enfin, je voulais jouer avec le feu. Oula.
Je crois que j'ai j'ai voulu trop. J'ai voulu trop jouer avec le feu. J'avais pas peur. J'ai dit j'ai pas peur. Et bah là, je me suis fait vraiment exploser. Et mais là, on a vu que à cause de la caméra, là, j'essaie peut-être de trouver une excuse, mais à cause de la caméra, j'avais du mal à me placer en fonction des petites boules qu'on me tirait dessus. Donc peut-être c'est une question d'habitude. Après, on verra peut-être un petit peu mieux. Mais, mais par contre, le jeu, il est très très chouette, hein. J'aime bien la DA. Ça se veut très calme, très apaisant, bizarrement. C'est pas. Vous voyez, il y a des survivors où ça pète de partout. Là, c'est pas le cas. Ça a l'air d'être vraiment plus stratégique. Ça se veut un peu plus tactique. Et c'est assez intéressant, je trouve. Par contre, comment on débloque les autres personnages? Ah, il y a des clés ici. Et là, on a une ressource. Équiper 12 armes du même type en même temps. Donc, j'imagine qu'à force de jouer, on va pouvoir débloquer nos nouveaux personnages au fur et à mesure. Et ouais, donc c'est un petit jeu ici que je vous proposais. Hop, God of Weapons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et pourquoi pas faire une deuxième partie ou de n'importe quel autre jeu, hein. S'il y a d'autres jeux qui vous intéressent sur la chaîne et vous aimeriez en revoir un petit peu, pourquoi pas. Je pense aussi que je vais essayer de retourner sur d'autres jeux que j'ai précédemment pu regarder sur la chaîne parce que bah, j'ai malheureusement pas un portefeuille infini et je commence à arriver tout doucement à court de petits jeux que j'avais dans ma bibliothèque. Mais pourquoi pas retourner un petit peu sur des jeux que j'ai eu l'occasion de tester ou peut-être des plus vieux jeux auxquels j'ai déjà joué. Là, j'ai présenté beaucoup de découvertes sur la chaîne et pourquoi pas revisiter des jeux que vous connaissez peut-être, mais ou pas, ou peut-être pas, mais voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à en parler autour de vous, pourquoi pas, à la partager, et à vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit, comme je le dis souvent, j'essaie de mettre une vidéo par jour, comme ça je vous fais découvrir des choses, on découvre des choses ensemble, on papote, j'aime beaucoup papoter, je pense que ça se voit aussi dans les vidéos, et voilà, on a fait un petit peu le tour. Merci à tous d'être restés jusque là, ça me fait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut tout le monde.